Dans la présente vidéo, nous allons passer en revue le formulaire d'identification et d'attestation, surtout dans le contexte de la présentation d'une demande de paiement progressif ou final. Pour remplir ce formulaire, inscrivez tout d'abord le numéro du paiement, le nom de la personne ressource, son adresse de courriel, son numéro de téléphone et son numéro de télécopieur figurent automatiquement sur le formulaire. Il s'agit des coordonnées du signataire autorisé pour le projet. Si le nom de la personne ressource et ou les autres renseignements ne sont pas ceux du signataire autorisé de l'organisme, modifiez ces renseignements ici. Le système indiquera les champs qui ont été modifiés afin d'alerter votre représentant à l'APECA lorsque l'agence recevra la demande de paiement. Les renseignements seront ensuite mis à jour manuellement dans notre système. Si vous avez sélectionné l'envoi d'une demande de paiement finale, cliquez Oui et remplissez le formulaire d'attestation du paiement final. Avez-vous un numéro de TVH-TPS? Il s'agit du numéro d'entreprise à 9 chiffres suivi des lettres RT de l'Agence du revenu du Canada. Vous avez un tel numéro unique si vous êtes inscrit aux fins de la perception de la TVH-TPS ou si vous êtes admissible au remboursement de TVH-TPS. Si vous répondez oui, le système vous invite à fournir votre taux de remboursement de la TVH-TPS lié au coût réclamé. Ici, vous précisez les dates de la période d'engagement des coûts selon vos factures. Pour entrer la période visée, vous pouvez taper la date dans le format affiché ou cliquer sur le calendrier et sélectionner la date. Comme le mentionne votre entente de contribution, l'agence ne verse aucune somme pour des coûts engagés avant la date de réception de votre demande. De même, les coûts engagés après la date d'achèvement du projet ne sont pas admissibles. Vous devez maintenant fournir les attestations relatives aux questions suivantes visant votre demande de paiement. Dans certains cas, il faudra consulter votre entente de contribution. Pour ce qui est des ajustements des coûts réclamés au préalable à la question H, veuillez noter que les ajustements apportés par l'APECA lors de demandes de paiement antérieures ne sont pas compris. Si vous attestez non à n'importe laquelle des questions AAH, veuillez fournir les détails dans l'espace ci-dessous. Si vous répondez oui à la question I, vous devez remplir la déclaration des montants en souffrance dus à la couronne. Aussi, si vous répondez oui à la question J, vous devez remplir le formulaire d'attestation de coûts non monétaires. Les deux formulaires se trouvent dans la liste des formulaires à l'écran de l'envoi de demande de paiement. Vous pouvez ensuite passer à la section des coûts réclamés et des montants payés par le bénéficiaire. À la première question, entrez dans la première colonne le montant total réclamé à l'agence. S'il s'agit de votre première demande de paiement, entrez 0 $ dans ce champ. S'il ne s'agit pas de votre première demande de paiement, ce montant correspond à la somme des montants qui figurent dans le champ du montant total réclamé situé au bas de la colonne montant de la facture sur le formulaire Détails sur les coûts réclamés de toutes vos demandes de paiement antérieures. Dans la deuxième colonne, entrez le montant total payé au fournisseur ou à l'employé pour les demandes de paiement antérieures. À la deuxième question, entrez le montant total réclamé à l'agence selon le formulaire des détails sur les coûts réclamés. Dans cette colonne, entrez le montant payé au fournisseur ou à l'employé pour la période de demande de paiement visée seulement. Le système calcule alors le total de chaque colonne. Après avoir rempli le formulaire, vous devez cocher sur cette case afin de déclarer que les réponses données ci-dessus et sur les détails sur les coûts réclamés et le rapport d'étape sont vraies. Veuillez noter qu'il faut remplir toutes les sections de ces formulaires obligatoires et répondre à toutes les questions. Nous vous recommandons de regarder les autres vidéos sur le processus de demande de paiement, auquel vous donne accès le lien Aide. Vous pouvez également consulter les fichiers d'aide et les vidéos de toutes les sections d'APECA en direct.
Voilà qui conclut notre vidéo sur le formulaire d'identification et d'attestation visant les demandes de paiement progressif ou final. Merci d'avoir pris le temps de la regarder. Nous espérons vous avoir fourni les précisions dont vous aviez besoin.